Khomri, comment dire, c'est un pur produit capitaliste aujourd'hui, c'est exactement ça. On n'est plus considéré comme des gens, on est considéré comme du bétail, quoi. On est là, on vend notre savoir-faire au plus offrant. Et il faut toujours vendre ce qu'on sait faire à moindre coût, toujours. Et concrètement, c'est un pilier de plus dans cette avancée-là, quoi. À titre personnel, j'ai aussi une famille, j'ai des enfants qui vont entrer sur le marché du travail. Et ce type de loi rendra leur vie, ils seront malléables et corvéables durant toute leur vie parce qu'on va enlever les protections sociales des travailleurs. Pourtant, toi, en tant que cheminot, t'es pas concerné ? En fait, il faut savoir que le décret socle est directement pris sur la loi El Khomri. Donc elle aura forcément un impact, sur notre convention collective, c'est évident, quoi. Cette loi travail prévoit notamment que tous les accords d'entreprise soient revus systématiquement au bout de 5 ans. C'est une obligation, donc y compris cet accord d'entreprise qui devrait être mis en place prochainement. Dans 5 ans, on sait déjà pertinemment qu'il sera revu et dans 5 ans, on nous annonce une ouverture à la concurrence et tout va se percuter. Donc aujourd'hui, cette loi El Khomri, comme cet accord d'entreprise, est une véritable bombe à retardement. Les réorganisations de l'entreprise, comment elles te touchent directement ? Nous touche surtout prise par les entreprises privées qui viennent nous prendre notre travail, oui et non. C'est surtout les entreprises privées qui aujourd'hui, en quelque sorte, font le travail des cheminots. Depuis 30 ans, on a connu le tout TGV, donc tous les investissements étaient pour les lignes nouvelles de TGV, avec très peu d'entretien du réseau qui est devenu un réseau obsolète. Donc aujourd'hui, il y a du travail, il y a énormément de travaux, mais il n'y a pas suffisamment de cheminots pour le réaliser. Donc on n'est pas dans des suppressions d'emplois à l'équipement, mais on n'a pas suffisamment d'embauches pour faire le travail en toute sécurité. Et au niveau salaire, ça donne quoi chez vous ? Niveau salaire, on est payé en primes. Donc les primes, quand on regarde, c'est pas vraiment intéressant. Une prime du jour au lendemain, ça peut être supprimé. Une augmentation des primes, des EVS pour accepter des mauvaises conditions de travail. Donc on est dans cette conception-là et là encore une fois, on achète les mauvaises conditions de travail, donc ce qui amène les cheminots à ne pas travailler en toute sécurité. Et quels sont les moyens dont tu aurais besoin justement pour bien assurer le service public ? Déjà des moyens financiers qui aujourd'hui nous est retiré. On doit travailler avec, avec de moins en moins d'outillage, avec de moins en moins de moyens. Je ne vais pas parler de Bretigny ou autre catastrophe ferroviaire, mais encore une fois, c'est du perdant-perdant, hein, puisque la sous-traitance, le travail fait un peu dans l'urgence ne répond pas aux critères de sécurité nécessaires. Les propositions par rapport à mon métier, du repos pour les nuits surtout, en fait, qu'on vienne pas nous spolier nos nuits, qu'on ait un temps de repos convenable. Au niveau des astreintes également, au niveau des horaires de travail, qu'on ne puisse pas avoir des horaires qui se trimballent dans toute la journée, faire des journées de 10 heures, c'est complètement improbable. Il y a un moment, on est là avant tout pour faire rouler des trains en toute sécurité. Si tous les agents sont complètement HS, c'est évident que ça ne pourra pas se passer dans ces conditions-là.